Bonjour et bienvenue, surprise aujourd'hui dans les coulisses spéciales. Spécial, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va découvrir un organisme implanté en Sarthe, mais qui n'a pas de locaux. Donc on ne peut pas le visiter, bien évidemment. Pas de locaux permanents. En revanche, il y a beaucoup de locaux, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, puisqu'il réunit effectivement un certain nombre de chefs d'entreprise, ou en tout cas de responsables d'entreprise. Il s'agit des DCF, les dirigeants commerciaux de France. Donc on n'est pas en virtuel, on n'est pas en télétravail non plus dans ces entreprises-là. Bien évidemment, on travaille concrètement. Mais c'est en plateau, donc on vous donne rendez-vous aujourd'hui pour, avec ces chefs d'entreprise, parler de ce formidable club. Je vous les présente, ceux avec qui on va en parler dans un instant. À ma droite, Jérôme Chapaz, qui est le nouveau président, on peut le dire. À sa gauche, Angéline Alexandre, qui, vous le verrez tout à l'heure, est quelqu'un qui sait rebondir. Et puis ici, nous avons Dominique André Moutier, un créateur. Vous verrez aussi pourquoi je vous parle de créateur. De l'autre côté, le plus jeune, on peut le dire, c'est vrai. Louis Blot. Merci le Covid, c'est grâce au Covid que vous êtes là. En partie. On expliquera aussi pourquoi. À ses côtés, nous avons Pierre Jansson, le président des 60 ans, en quelque sorte. Exactement, oui, tout à fait. Qui n'a pas 60 ans, rassurez-vous. Et Philippe Simon, un DCF, on peut le dire, pur Sarthe. Pur Sarthe, oui, c'est vrai. Bon, ce qu'on vous propose, c'est de les découvrir en 3 séquences. Premier plateau avec le président et puis le plus jeune, le junior, en quelque sorte, Louis, dont on va découvrir le parcours dans un instant. Mais on commence par Jérôme. Alors Jérôme, jeune retraité, on peut le dire ou pas? Tout à fait, retraité depuis le 1er mars de cette année. C'est pour ça que vous avez pris la présidence? Entre autres, c'était pour avoir du temps, pour pouvoir consacrer du temps au DCF et amener une dynamique nouvelle. Donc vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes DCF depuis un certain temps? Depuis 2008. Très bien. Et comme un certain nombre de vos collègues, j'allais dire, vous devenez président parce qu'on reste président maximum 2 ans. C'est 2 ans. Ça peut être renouvelé une fois, mais normalement, c'est 2 ans. Alors DCF, ça veut dire dirigeants commerciaux de France. Voilà. C'est une organisation nationale? C'est une organisation nationale, tout à fait, qui a 90 ans, plus de 90 ans même, qui a 15 régions, 70 associations en France et 2500 membres. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve comme membres? Alors je parlais, on va commencer par les plus jeunes, les juniors. Il y a les juniors. Les DCF juniors, hein. Ils ont quel âge les plus jeunes? Alors les plus jeunes sont comme Louis à avoir 18-20 ans. Et on est junior jusqu'à quel âge? Alors junior, là c'est Louis n'est pas junior vraiment. Louis a fait un parcours du DCF Challenge et il est avec nous en tant que graine de DCF. Tout à fait. Les DCF juniors, eux, sont jusqu'à 30 ans. D'accord. Donc ils peuvent intégrer jusqu'à 30 ans. Ensuite, on est DCF classique, puis DCF seniors, dont je fais partie maintenant. D'accord. Et les DCF, l'idée c'est qu'ils se regroupent régulièrement, une fois par mois? Alors tout à fait, une fois par mois nous avons une réunion qu'on appelle statutaire. Cette statutaire, elle s'articule autour de plusieurs événements. Il y a la visite d'entreprise où ça nous permet de voir la production, mais aussi l'aspect commercial. Comment est organisée commercialement l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle prévoit au niveau commercial? Et puis il y a aussi des intervenants qui sont là. Il y a des intronisations qui sont faites. Et 2 fois par an, nous avons 2 gros rendez-vous de statutaires qu'on appelle aussi rendez-vous privilèges qui nous permettent, avec les DCF Challenge, la remise des prix de DCF Challenge et au mois de septembre, la soirée privilège. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, effectivement, puisqu'on a quelques images d'ailleurs et des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, probablement parce qu'on a fait des recherches quand même, un tout petit peu. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un clip de présentation des DCF, le clip du moment, on va dire. Allons-y. En mouvement. Tout est en mouvement. Le monde, l'économie, le commerce, nous. Dans ce monde en mouvement, les fonctions commerciales sont le moteur du développement et de la transformation des entreprises. À l'heure où il est essentiel de produire uniquement ce qui a été vendu, les fonctions commerciales doivent donner le rythme et être impliquées en amont de la production. Dans cet univers en mutation, une révolution commerciale est née. Parce que tout change, créer de la valeur nécessite un haut niveau d'expertise des équipes commerciales. Parce que tout s'accélère,
l'efficience doit s'imposer comme leur priorité. Parce que l'intelligence artificielle bouleverse nos métiers, les équipes commerciales doivent développer une nouvelle intelligence émotionnelle pour mieux interagir et co-créer les solutions opportunes. Cela fait 90 ans que DCF inspire et accompagne les générations de managers commerciaux et les encourage à partager leurs expériences. Pour faire d'un métier une fierté, faire d'une vocation une passion. Dans ce monde en mouvement, ensemble, développons nos talents. DCF, le talent commercial en mouvement. En mouvement, on a Louis Blot, évidemment. Alors, Louis, vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Dites donc, vous êtes bien jeune pour être dirigeant d'entreprise. Vous ne l'êtes pas encore, vous êtes Pas étudiant, on est d'accord. Effectivement, je suis en 3e année, je suis un bachelor, responsable de développement commercial. Chez qui? Donc je suis au CFA-CCI et D'accord. puis j'ai une entreprise qui m'accompagne, qui est l'immobilier pour tous. D'accord. Je crois que vous aviez déjà fait un premier BTS, c'est ça? C'est ça, j'ai fait du coup un BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client, déjà au CFA-CCI. Et c'est à l'issue de ce BTS que vous avez rencontré les DCF d'une certaine manière. Mais en fait, c'est grâce à mes formatrices qui, tous les ans, nous forcent un peu à faire le DCF Challenge, puisqu'au début, c'est un petit peu barbare. Et puis, en fait, c'est une super expérience qui nous entraîne. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir les DCF. Non, mais alors, ce qui est surtout intéressant dans votre histoire, c'est quand même la manière dont c'est arrivé, parce que vous n'avez pas été retenu. Non. C'est-à-dire que vous avez fait le DCF Challenge, on a dit non, on vous veut pas. Non, c'est vrai, puisqu'à l'origine, c'est nos formatrices qui nous sélectionnent sur des cas écrits. Mon binôme et moi, on n'avait pas été assez bons, donc on n'a pas été sélectionnés. Puisque 4 jours avant l'oral, une de mes camarades a eu le Covid. Ouais. Et j'ai dû la remplacer au pied levé 4 jours avant l'oral. Et alors là, vous avez appris rapidement le dossier, le projet. J'ai pris le dossier en main, on a tout refait, on s'est entraîné, j'ai dû... Et là, ils se sont dit, là, il est bon, lui. Et c'est comme ça qu'ils vous ont sélectionné. pas alors. que moi, mais... Donc vous avez gagné. On a gagné le DCF Challenge. Voilà. C'est incroyable, ça. Hein. Incroyable. Bon. Mais quelle belle expérience. Oui. Bon. Et alors, ça donne quoi, au bout du compte? Et au bout du compte, j'ai intégré les DCF, donc je suis graine de DCF. Tous les mois, je participe. Vous êtes le premier, hein, c'est une première en Sarthe, DCF. Les graines de DCF, il n'y en avait voilà, pas tout à avant. fait, Hein, tout à fait. c'est ça. Il y en avait en France, un peu partout, mais il n'y en avait pas encore en Sarthe. Et donc, D'accord. on a été les premières graines de DCF. Et donc, on participe tous les mois au statutaire. Qui est le deuxième? Alors, c'était Léa Pinault, mon ancienne camarade, et actuellement, c'est Alessandro Bertinetti. Très bien. Vous avez intégré une commission. La commission formation, voilà. Donc, tous les ans, nous sommes commissionnés pour nous occuper de ce challenge auquel j'ai déjà participé. Et donc, on parle de ce challenge sur plusieurs axes et comment le prendre. C'est-à-dire que c'est vous qui organisez le prochain DCF Challenge? Alors en fait, on a un cas partenaire qui est national. Donc par exemple, cette année, c'est Puma. Nous, on reçoit le cas avec notre commission, on l'étudie et on voit ce qu'on attend des futurs participants. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette expérience-là? C'est une super expérience. Pour ma part, j'ai dû répondre à un cas du Crédit Mutuel. Cette année, c'est le Puma sur la running. Donc ça nous permet de développer nos compétences commerciales. D'accord. Bon, il est bon ou pas? Il est très bon. Il est très très bon. Donc vous êtes fier de ce recrutement? Très fier. Il restera, ce sera un vrai DCF après ou pas? S'il le souhaite, ça sera avec grand plaisir. On a eu jusqu'à présent 2 belles graines de DCF. Léa Pinault, Louis vient d'intégrer Alessandro, qui est aussi une graine très très active et qui fait de belles choses. Donc c'est vrai qu'on est très très content d'avoir intégré les graines de DCF. On croise les doigts pour vous. Merci messieurs. Merci à vous. On continue à découvrir les DCF avec d'autres invités qui vont suivre. Et ben voilà, on vous permet de découvrir Angéline Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Alors Angéline Alexandre, vous dirigez une entreprise bien connue au Mans, hein, Alexandre Institut, ça s'appelle toujours comme ça ou pas? Je dirige toujours Alexandre Institut depuis 1997 au Mans et à Écomois. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Et en face de vous, Pierre Jansson, bonjour. Bonjour Pascal. L'homme des 60 ans. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on veut dire. On peut dire ça comme ça. Enfin, c'est ce dont on va parler tout à l'heure, qui a été président en son temps. Exactement. Bon, Angéline, alors parlons de vous un peu. Alexandre Institut, qui a démarré petit évidemment, et puis qui a pris de l'ampleur. Ça représente combien de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Alexandre Institut, c'est 7 collaboratrices sur Le Mans et 3 collaboratrices sur Écomois. 4 entreprises? 4 entreprises, 2 entreprises dans la région parisienne, enfin une sur Paris, donc Paris 15e, Alliance Institut, et la maison de beauté Carita de Neuilly-le-Valois-Perret. Ben, l'ensemble fait 26 personnes, c'est ça? salariés. Ouais, c'est une belle
Belle entreprise qui a continué à évoluer, et ça on va en parler tout à l'heure, parce que peut-être que les DCF vous ont aidé à la faire évoluer, cette entreprise. Ce parcours DCF, vous l'avez fait comment, vous ? Alors, ce parcours DCF, je suis rentrée DCF en 2012. Et donc, mes deux parrains sont Christian Bagnot et Philippe Simon. Ah, Philippe Simon qui sera avec nous dans un instant, Qui effectivement. est toujours à mes côtés, oui, tout à fait. Alors Christian Bagnot, que pas mal de Sartois connaissent évidemment, qui a dirigé notamment des instituts de formation en coiffure, en esthétique, En etc. coiffure, en esthétique, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Enfin, on s'est rencontrés au tout début parce que Christian a été mon professeur de mathématiques quand j'ai fait mes études en esthétique. Ah bon, en effet, oui, c'est une vraie histoire. Et donc c'est lui qui vous a fait rentrer au DCF et depuis, dans ces DCF, eh bien, vous avez évolué. Au DCF, oui, je suis assez active puisque aujourd'hui je suis coprésidente de la commission formation avec Olivier Michonneau et j'ai déjà été présidente de la commission développement. Bon, les DCF, ça vous a, je disais, permis peut-être aussi de faire évoluer votre entreprise. Je crois que vous m'avez dit que ça vous avait apporté notamment une certaine confiance en vous sur les prises de parole en public ou des choses comme ça. Exactement. Ça m'a beaucoup appris sur la prise de parole en public, puisque une esthéticienne, en règle générale, est plutôt seule dans sa salle de soins, donc est l'oreille attentive de sa cliente. Mais il est vrai que j'ai pris beaucoup d'aisance à parler devant un grand nombre de personnes grâce au DCF. Et puis alors moi, ce qui m'intéresse dans l'évolution de votre parcours, du parcours de votre entreprise, c'est que vous aussi, le Covid, ça a été une opportunité en fait, parce que ça vous a permis de vous remettre en cause complètement. On ne peut pas faire d'esthétique quand les gens sont évidemment chez eux, c'est un peu compliqué, donc il faut trouver d'autres manières de survivre. C'était soit on s'inquiétait beaucoup et on s'endormait sur nos lauriers, soit on se bougeait. Et donc nous sommes deux associés, je précise à dire que nous sommes deux associés dans les 4 entreprises, le papa de mes enfants et moi. Et donc nos 2 grands garçons aujourd'hui font partie de notre société. Et vous avez créé des plateformes Internet ? Et nous avons créé 2 plateformes de vente de produits de beauté en ligne. Voilà. Faites votre pub, dites comment donc, ça s'appelle. Frenchy Beauty et puis caritaparis.fr. Eh ben voilà, fallait le dire. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. Un peu rapide. J'ai un truc à vous montrer qui peut être intéressant. Vous êtes femme, mais il n'y a pas beaucoup de femmes au DCF là pour l'instant. On est 6. Bon, mais il y en avait une qui était avec vous il y a quelques années et qui présentait ici même sur ce plateau une conférence qui a été donnée au Mans, sur l'une des dernières d'ailleurs. On verra pour la suite. Je pense qu'elle aura des visages multiples. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est la raison pour laquelle, en fait, on fait venir 2 spécialistes. L'un qui s'appelle Stéphane Mallard et qui est habitué à nous parler déjà l'an dernier de la disruption. Et puis Luc Ferry, sous un aspect plus philosophique, de comment l'homme va-t-il s'approprier cette intelligence artificielle et comment il va pouvoir garder son libre arbitre aussi dans son quotidien. Et je pense que c'est une conférence très optimiste et qui cherche simplement à expliquer les choses et à rassurer que de toute façon, c'est irrévocable, on est en chemin avec cette technologie que tout le monde s'est appropriée et ma foi, l'individu il est évolutif et il saura bien sûr s'approprier tous ces outils. Voilà, les DCF parlent d'intelligence artificielle. C'est une des très belles soirées organisées par les DCF Sarthe, Pierre. Oui, exactement, Pascal. C'est une des fameuses soirées prestige dont parlait Jérôme tout à l'heure, qui a lieu en fait au Palais des Congrès. Animé par notre ami Bruno Vandesti, que j'ai vu. Voilà, exactement. Et puis on essaie d'avoir à chaque fois des conférenciers un petit peu différents pour parler des sujets d'actualité et puis faire connaître le mouvement. Alors vous savez y faire pour faire connaître les choses, puisque votre métier c'est la communication. Exactement. Ça s'appelle Aston & Ten. Oui. Une agence de communication et de marketing. Nous sommes basés à Sargé et avec une agence aussi à Nantes et à Toulouse. Et dans cette agence, l'originalité, c'est que vous traitez aussi bien les tout petits comptes, ce qu'on appelle les petits comptes, comme les très très gros, non ? On va de l'auto-entrepreneur au grand compte. Comment on fait ? Eh ben, on les écoute et puis on leur apporte des solutions en fonction de leurs objectifs, tout simplement. Et alors votre parcours DCF, même j'allais dire un peu même question qu'avec Angéline, vous a apporté quelque chose ? Oui, c'est très enrichissant. Ça nous apprend en fait déjà la relation commerciale, des bonnes expériences, des partages d'expériences commerciales, parce que parfois on réussit puis parfois on échoue. Donc il faut aussi comprendre pourquoi ça ne marche pas et se remettre en question. Donc ça, les DCF, pour ça, c'est une bonne école. Et puis ça nous apporte aussi un réseau local, d'abord d'amitié et après, pourquoi pas, de relations professionnelles. Alors vous avez été très investi dès votre
engagement au DCF il y a 10 ans, c'est ça, non? Oui, il y a 10 ans, je suis rentré en 2012, en effet, et puis les circonstances ont fait que j'ai dû prendre la présidence assez rapidement du club, et c'est tombé sur une année un peu particulière, parce que c'était les 60 ans du club. Alors voilà, on va voir d'ailleurs quelques images de ces 60 ans qui se sont passés carrément au MM Arena. Bah oui, autant faire les choses bien. Carrément. Hein. 60 ans, c'est un bel âge pour un Ouais. club d'entreprise. Ouais. Et donc, on avait voulu à l'époque, avec le bureau et tous les membres, faire quelque chose qui marque un peu les esprits. Donc, le MM Arena avait été à l'époque retenu pour faire cette soirée. Qu'est-ce qui s'est passé au Oh, cours de ben, cette soirée? Différentes choses. On a d'abord un conférencier très intéressant qui s'appelle Philippe Bloch, qui traite notamment des relations commerciales et des expressions aussi au niveau du commerce. Mhm. Il avait sorti à l'époque un ouvrage qui s'appelait « Ne me souhaitez plus jamais bon courage ». Voilà, puisqu'il y a parfois des moments un peu difficiles dans la relation commerciale. Et donc, il est là pour aussi remotiver un petit peu les forces de vente. Et puis après, on a eu l'occasion d'avoir Lola Baye, une chanteuse connue des Sartois. On l'a aperçu effectivement. Sa sur les guitare est images. arrivée en dirigeable et on a été la chercher directement au milieu du stade. Voilà. Bon. Et puis après, une petite soirée un peu plus festive et puis des conférenciers aussi, des invités tout au long de la soirée. L'aspect festif, j'allais dire, c'est aussi quelque chose qui est important chez vous, l'aspect un peu convivialité, Oui, etc. c'est Quoi. convivial, c'est important aujourd'hui, la convivialité. Bon, oui, vous êtes d'accord, Angeline? Oui, que je suis d'accord. Et puis, il ne faut pas oublier que souvent, le chef d'entreprise est souvent seul. Donc, ça nous permet aussi d'échanger, aussi bien dans les moments festifs et que dans les moments un petit peu plus compliqués. Oui, voilà. Merci pour vos témoignages. Merci bientôt. beaucoup. Attention, on parle sérieusement, c'est pas encore des seniors, mais ils vont le devenir dans quelques années. Une vingtaine d'années. Ah bon? Bon, ben vous faites vieux alors. Bon, Dominique André-Moutier, bonjour. Bonjour Pascal. Alors on se connaît bien, parce que vous avez l'occasion régulièrement de venir ici. Puis, disons-le tout de suite, hein, la peinture du studio, c'est vous. C'est vrai. Voilà. Hein. C'est vrai. Bon, Dominique André-Moutier, comment dire, un bébé DCF, ça vous va, ça? On peut le dire. Parce que vous avez commencé très tôt. Puis Philippe Simon, alors donc je disais tout à l'heure, pur Sarthe, un DCF pur Sarthe. Pur Sarthe, mais j'ai quand même commencé mon aventure DCF en Bretagne plus précisément, Ah, flûte. dans les Côtes d'Armor. Ah, flûte, j'avais oublié. Mais effectivement, ça a été mon fil conducteur tout au long de mon parcours et je suis arrivé en Sarthe il y a 25 ans. D'accord. Et vous êtes DCF depuis 92? Depuis 92, Ah, depuis 30 ans. Voilà. Et vous? 1985. Ben, record battu là, hein. ou presque. En tout cas, vous avez été DCF, alors ça c'est une vraie originalité, dès votre formation, en quelque sorte. Juste après le bac, Ouais. je suis parti à Paris à l'école des DCF qui s'appelait l'EPR DCF. Donc j'ai fait mon parcours post-bac Qui n'existe plus, j'imagine. qui a été absorbé par l'ESCP Paris. Ah oui, carrément. D'accord. Et donc vous avez été formé DCF, on peut le dire. Je suis formé DCF depuis. Et grâce à ça, vous avez monté vos entreprises, que vous avez développées, et aujourd'hui vous dirigez une entreprise qui s'appelle Rénov Habitat. Exactement. Dites-nous deux mots de Rénov Habitat. Rénov Habitat, entreprise de rénovation de l'habitat spécialisée en ravalement, isolation extérieure, décoration intérieure. Une entreprise d'une vingtaine de personnes qui rayonne sur la Sarthe essentiellement. Et que vous avez ici depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Vous êtes aussi, il faut le dire, président de la Fédération française du bâtiment Sarthe, Tout à fait. on est d'accord, conseiller économique à la Banque de France, Exactement. et puis bon, plein d'autres choses, puisque vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, si Exactement. vous me permettez l'expression. Bon, en tout cas, vous êtes aussi, alors vous êtes un créateur, ça, on s'en doute, hein, pour être chef d'entreprise, il faut être un peu créateur de toute façon, mais vous l'êtes vraiment en matière de DCF, c'est ce que vous allez découvrir à travers les images qu'on va voir maintenant. Alors, durant les 20 ans de notre existence au DCF Orne, 10 présidents se sont succédés. Et à l'occasion de notre anniversaire, nous avons souhaité les remercier. On va commencer par André Moutier. Alors André, c'est le président fondateur du DCF Orne, excusez du peu. Si on est là, c'est grâce à lui. Merci André. Et ben voilà, ça doit être un moment émouvant, C'est un moment j'imagine. émouvant, c'était il y a 30 ans. C'était pour les... Non, Là, c'était les 20 ans. si, c'était les 20 ans, c'est ça. C'est les 20 ans, mais aujourd'hui, le Club de l'Orne a 30 ans, depuis D'accord. mai 92. Donc, je ne peux pas l'oublier, c'est parce que ma fille est née quelques jours après. Bah, d'ailleurs, l'avantage de parler de cet anniversaire, c'est que ça va nous permettre de découvrir, parce qu'on a fait des recherches dans les archives, à quoi vous ressembliez il y a 30 ans. Et ben voilà. J'ai quasiment pas changé. Non, c'est vrai. Hein, c'est vous avez vrai. des vestes qui sont un peu plus discrètes que C'est ce qu'on vrai. a vu il y a un instant. On Mais est dans c'est les ça. années 80-90, donc c'était peut-être un peu, voilà, une mode un peu plus fun, on va dire. Bon, en tout cas, vous êtes le meilleur porteur des valeurs DCF. C'est quoi les valeurs DCF? Les valeurs DCF, c'est le partage déjà entre nous.
Ça, c'est quelque chose de très important. C'est l'expérience des uns et des autres et le partage de l'expérience. Moi, j'ai tout mon parcours professionnel au niveau des DCF et je ne quitterai pas les DCF rien que pour ça. L'amitié, le partage, je crois que c'est vraiment les valeurs des DCF. Et puis, c'est la transmission de nos savoirs aux jeunes. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment l'ADN des DCF. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Simon ? Oui, effectivement, c'est la transmission, c'est aussi un des axes importants, c'est aussi la promotion de la fonction commerciale, le fait d'encourager, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec Louis, d'encourager des jeunes à aller vers la fonction commerciale. Une fonction commerciale qui évolue en plus et considérablement ces derniers temps, notamment avec les nouveaux moyens de communication. On va vous voir, vous apercevoir chez vous, là, dans votre... Vous étiez en train de faire une visio, c'est ça ? Formation commerciale de consultants en recrutement, effectivement. Alors vous avez une société qui s'appelle DEFCO Solutions ? Qui s'appelle DEFCO Solutions, et j'ai 2 activités, une activité de recrutement, à travers effectivement un réseau qui s'appelle le Mercato de l'Emploi et une activité formation à travers effectivement DEFCO Solutions. Donc je suis à la fois recruteur et développeur de potentiel. Donc je parlais de nouvelles technologies. Là, on va vous apercevoir sur votre portable en train de discuter visiblement. Ça a été quand même une révolution un peu pour les commerciaux. Ça a dû être un peu compliqué. Donc chez les DCF, on a dû en parler beaucoup de ça. Oui, ça a fait évoluer effectivement les pratiques. Il faut recréer à distance du lien, recréer le contact, mais ça permet aussi effectivement d'optimiser les process, les démarches, la démarche commerciale, de gagner aussi en efficacité et d'aller aussi à l'essentiel et de préserver les moments présentiels pour des moments de qualité, qualitatifs. Puisque vous parlez de moments de qualité, dans la préparation de cette émission, je me suis rendu compte avec les uns et les autres qui allaient être passés là autour de cette table, qu'il y avait quelque chose de plus que l'aspect professionnel, pratique, etc. Il y a l'aspect, j'allais dire, quasi affectif, quoi. Il y a de belles histoires d'amitié qui sont nées effectivement à travers la DCF. On se rencontre d'abord dans le cadre des DCF et puis effectivement à travers le nombre d'années qu'on passe ensemble et l'ensemble des parcours et des soirées qu'on peut vivre, il y a effectivement de belles histoires qui sont nées au DCF. Un mot de conclusion ? Vive les DCF. Ah oui, carrément. C'est un mot de conclusion qui est bref, rapide et efficace. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ces DCF. C'est trop court, je le sais, mais l'important c'est que ça donne envie. Pour devenir DCF, il faut simplement trouver 2 parrains qui sont déjà DCF, c'est tout. Exactement. Renseignez-vous, ce sera le plus simple. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous bientôt pour des coulisses. Alors cette fois-ci, dans une vraie visite d'entreprise, je vous le promets.